Tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer un petit peu tous les produits que j'utilise en ce moment. Je vais essayer de pas trop dire mon avis parce que vous l'aurez dans les produits terminés bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors, on va commencer avec tout ce qui est cheveux. Alors, j'ai mis en route ce nouveau shampoing. Donc, le Petit Marseillais, shampoing doux, purifiant, douceur à l'argile blanche. Et donc, je l'utilise en combo avec, que je prenne le bon, le The Body Shop, le shampoing eau karité. Donc, avec celui-là, j'ai l'après-shampoing qui va avec. Donc, l'après-shampoing, je l'utilise et pour celui-là et pour le Petit Marseillais. Parce que j'utilise forcément plus de shampoing que d'après-shampoing. Donc, j'en combine deux avec celui-là. Ensuite, en masque, ça fait un petit moment que j'ai sous la douche le U-Bio, masque apaisant, avoine et fleurs de cerisier bio. Alors, il dure dans le temps, c'est un 300 ml. Il dure dans le temps. L'odeur, elle est sympa. Bon, là, je pense que d'ici un mois ou deux max, je l'aurai fini. Mais pour le prix, pour du bio, il est sympa. Alors, un gros chouchou. Le Garnier Fructis, actif fortifiant de fruits, soin aloe, séchage à l'air libre. Donc c'est sans rinçage. Ça hydrate et discipline sans alourdir. C'est à la glycérine végétale et au gel d'aloe vera. Et celui-là, bon, il me dure hyper longtemps. Ça fait depuis plus d'1 an qu'il est ouvert là. Mais j'adore. L'odeur, elle est à tomber. Il laisse les cheveux doux et je le rachèterai tout le temps, je pense. Parce que j'en ai encore un en backup, mais j'ai d'autres soins sans rinçage à utiliser avant. Mais il est génial. Alors, une fois par mois, j'utilise de l'huile d'argan. Donc, qui vient de chez Lidl, celle-là. Donc, je mets uniquement sur les pointes et les longueurs. Donc, je mets, allez, 2-3 pipettes dans ma main. Je frotte pour la chauffer un petit peu. Et je mets vraiment sur toutes les longueurs et les pointes. Je laisse, on va dire, une bonne partie de l'après-midi. Et après, je vais à la douche. Après, je sais pas voir vraiment une différence. Mais tout ce que je sais, c'est que ça leur fait pas de mal. Et je le sens que mes cheveux, ils sont moins rêches qu'avant. Ils sont plus souples, plus doux. Donc ça, je l'utilise une fois par mois. Donc soit début, soit milieu du mois. Et j'alterne avec celui-là que j'utilise soit au début, soit au milieu du mois. Donc ça, c'est de chez Yves Rocher. C'est l'huile tradition nourrissante au monoeil. Donc ça, je la fais chauffer. Et pareil, j'en mets quelques gouttes dans mes mains. Et je mets toutes sur les longueurs et pointes. Alors celui-là, forcément, l'odeur, c'est une tuerie. Après, la coiffeuse m'a dit que l'huile de monoeil, c'était pas terrible pour les cheveux. Mais c'est le seul moyen que j'ai pour l'utiliser. Parce que je vais pas mettre de l'huile sur mon corps, ça va être hyper gras, ça va jamais sécher. Mais c'est toujours très agréable, une monoeil dans les cheveux, très agréable. Alors, on va passer au nettoyant visage. Donc, sur le lavabo, j'utilise le Neutrogena Hydro Boost. Gel nettoyant à l'acide hyaluronique. Il est génial. L'odeur très agréable aussi. Et dans la baignoire, j'utilise le mousse nettoyante automne de Zestivité. Celui-là, l'odeur, au début, j'ai eu du mal, mais je m'y suis faite et ça sort en mousse. Donc, très agréable aussi. Alors, en niveau scrub visage, j'utilise celui-là de The Beauty Depth au kiwi pour l'instant. Je vous dirai dans les produits terminés ce que j'en pense, mais c'est pas terrible à mon goût. Ensuite, donc en soins que je fais 2 fois semaine, toujours de la même marque, The Beauty Depth, j'utilise celui au pamplemousse. Il n'a pas la même texture que les autres de la même marque. C'est impressionnant parce qu'il a vraiment l'odeur d'un médicament, je trouve. Mais sinon, il est très agréable, il fait son travail, hein, mais c'est spécial. Ensuite, alors, je vais vous parler de ce masque que j'utilise. Donc, j'utilise sur la zone T, celui-là. C'est de Tony Moly. C'est pour éviter tout ce qui est points noirs. Donc, ça se présente comme ça. C'est un œuf, en fait. Et
on en prend un petit peu et on le fait masser. On fait des mouvements circulaires. Donc moi je le fais sur la zone T. Et on doit faire des mouvements circulaires pendant 2 minutes jusqu'à ce que le produit devienne blanc. J'ai déjà utilisé plusieurs fois, mais je vois pas trop de différence. Donc à voir quand j'en reparle dans les produits terminés. Alors, donc, quand je sors de la douche, j'utilise le toner de chez The Body Shop à la vitamine E. Il est agréable et je trouve qu'il sent une odeur de bébé. Ensuite, en crème de jour, j'utilise le The Body Shop à la vitamine C. Donc l'intérieur c'est orange. Elle est très sympa, fluide et une bonne odeur. Et pour le soir, j'utilise plutôt le Yves Rocher Anti-Âge Global, la crème correctrice confort. Donc c'est un 30 ml, mais il me dure hyper longtemps. Je les ai ouverts à 2 en même temps. Et il me dure très longtemps. Il faut en mettre peu parce que c'est assez riche. L'odeur est appréciable aussi. Donc voilà. Alors ensuite, donc toujours dans les soins du visage, je fais un masque au gel d'escargot, donc une fois par semaine je le fais. Donc moi je trouve que ça sent bon. La couleur est spéciale. Mais moi je trouve qu'il sent bon. Et normalement, de ce que j'en sais, ça aide à la cicatrisation, ça réduit l'apparence des cicatrices et c'est bon pour la peau. Donc il dit stimule la capacité réparatrice de la peau, notamment en cas de boutons, peau d'orange, de vieillissement cutané et de cicatrices. Moi je l'aime bien. Il faut pas en mettre trop sinon ça colle. Mais moi je le mets en masque, donc je le laisse toute la matinée et après je vais à la douche et je l'apprécie bien. Alors, un masque doux au concombre de chez Evoliderm. Alors celui-là, j'ai réussi à le casser, je sais pas comment. Du coup, bon, ça va, c'était la fin, je l'ai transféré dans un pot. Donc c'est un masque à l'argile avec une odeur de concombre, très agréable. Il faut le laisser que 5 à 6 minutes, 1 à 2 fois par semaine, donc c'est super pratique, c'est pas long. Et pareil, moi je fais ça 1 fois par semaine, après je vais à la douche et je rince tout. Alors un autre masque, donc celui-là c'est de chez Yves Rocher, c'est le masque baume régénérant au calendula bio. Alors pareil, ça dure longtemps en fait, 30 ml, j'aurais pas cru, mais j'en mets pas beaucoup et ça dure hyper longtemps. Donc ça je le fais 2 fois par semaine. Et après c'est pareil, je vais le rincer à la douche. Ils disent qu'il faut enlever le surplus avec un coton. Je l'ai fait une fois mais j'ai pas aimé, ça laissait comme une couche de gras ou quoi, enfin j'ai pas aimé. Du coup je le rince directement à l'eau, mais je le laisse poser plus longtemps. Alors donc tous ces masques, je m'arrange en fait, souvent j'écris sur les tubes. J'écris si je le fais le lundi, le mardi, le mercredi, etc. Comme ça je m'y repère et bah, si jamais j'en saute un, c'est pas grave. Mais comme ça c'est plus simple. Alors, niveau main. Alors, gel nettoyant pour les mains, j'utilise celui-là d'Yves Rocher à la menthe coriandre. Et en crème pour les mains, donc ça j'en mets tous les soirs. C'est celui donc d'Yves Rocher, c'est pommes d'hiver. Donc là j'en suis à la moitié à peu près. Ça fait un petit moment aussi qu'il est ouvert. Alors là je viens de m'apercevoir que j'ai oublié d'aller chercher les crèmes que je mets sur le corps. Donc je vais aller chercher et je reviens. Me voilà de retour. Alors j'en ai profité aussi pour prendre le baume à lèvres qui est près de mon lit. Donc c'est celui-là du calendrier de l'Avent de l'année dernière de chez Yves Rocher. Donc c'est à la pêche. Alors celui-là on va dire que je l'apprécie. J'en mets pas tous les jours. J'en mets vraiment quand je sens que j'en ai besoin le soir avant d'aller dormir. Mais j'en ai déjà essayé plusieurs des baumes à lèvres. Mais j'aime pas ça du tout. Ça me fait comme si j'avais la gorge sèche à chaque fois. J'aime pas du tout. Alors que celui-là il me fait pas ça. Donc j'apprécie. Alors, donc j'ai été prendre les crèmes pour le corps. Donc j'utilise celle de chez Yves Rocher, donc la Spa Moment, à la fleur de cerisier. Alors elle, si on en met trop, ça laisse une couche grasse sur les jambes, qui est compliquée quand on veut s'habiller. Mais sinon, elle est efficace.
Alors j'utilise donc en alternance avec celle de The Body Shop à l'avocat. Alors au début j'étais surprise de l'odeur, hein. C'est vraiment spécial. Et pour finir, bah, j'ai déjà utilisé la moitié. Elle pénètre mieux. Ouais, elle pénètre mieux. Peut-être que j'en mets moins aussi, c'est possible. Et ma mère m'avait donné cette crème Ubio à l'argan. Donc c'était une crème pour le visage pour la nuit. Je l'ai essayée une fois. J'en ai pas mis beaucoup sur le visage. Mais j'ai déjà un visage, je vais pas dire gras, mais une peau à tendance grasse en tout cas. Mais alors ça, c'était une catastrophe sur le visage. Du coup, ce que je fais, je la mets sur les pieds avant de mettre mes chaussettes. Et là, c'est parfait. Mais sur mon visage, c'est impossible. C'est vraiment, vraiment très gras. Alors, en démaquillant, j'utilise le Yves Rocher Élixir Jeunesse, anti-pollution plus détox, gelée micellaire démaquillante. Donc là, il m'en reste vraiment pas grand-chose. Pour l'instant, je suis une adepte des eaux micellaires, mais prochainement, je vais essayer les beurres démaquillants. Donc on va voir si ça me convient ou pas. Et j'utilise celui de chez Alvira aussi, le Biphase. Ça fait 1 an que je l'ai ouvert. Je l'utilise vraiment de temps en temps. Quand j'ai un maquillage un peu chargé, une couleur un peu foncée. Mais c'est vraiment rare. Après, moi, je me maquille que les yeux. Donc j'en ai pas besoin de beaucoup non plus. Et quand je maquille la bouche, j'utilise celui-là. J'utilise pas l'autre. Parce que je me dis, peut-être pas assez efficace. Donc voilà, donc ça, je vais pas racheter pour l'instant, mais à l'avenir, c'est possible si mes démaquillants sont pas assez forts. Là, j'achèterai un biphasé. Alors, en déodorant, en ce moment, j'utilise le Ubio Fraîcheur. Donc c'est un déodorant vivifiant au thé vert et grenade bio. Mais alors la grenade, je la cherche, mais alors le thé vert, ouais, ça sent le thé vert. C'est spécial. Enfin, moi, j'aime pas du tout les odeurs de thé et tout ça. Mais là, moi, tant que c'est efficace, on va dire que je m'en fiche. Mais au début, j'ai eu du mal avec l'odeur. Alors ensuite, sous la douche. Donc, j'ai commencé de chez Yves Rocher le My Vanilla Garden de l'année dernière. Odeur plutôt agréable. Après, moi, tout ce qui est vanille, j'adore, hein. Et en gommage corps. Donc, en gommage corps, c'est le Yves Rocher pomme d'hiver de l'année dernière aussi, je pense. Et celui-là, en général, j'utilise 1 à 2 fois par semaine et je fais tout le corps avec. Tandis que celui-là, donc en ce moment, c'est celui-là de The Body Shop. Donc ça, c'est un gommage avec des grains. Gommage corps gelé, ils disent. Donc celui-là, c'est à la rose. Et celui-là, comme c'est des grains plus forts que le Yves Rocher d'avant, je fais uniquement mes jambes avec. Donc voilà, donc l'odeur très agréable, hein, et pourtant c'est de la rose. En nettoyant intime, alors je viens de commencer celui-là de Carrefour Soft Bio, à l'extrait de calendula bio, donc gel de toilette intime. Alors quand vous achetez des gels de toilette, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de parfum et pas d'alcool surtout. Donc celui-là il me convient bien. Et il y a vraiment une légère odeur, mais quasiment rien. Alors, en parfum que j'utilise la journée, j'ai le Budapest eau de toilette pour femmes de Alix de Fort. Très sympathique l'odeur. Ouais, ça fait une odeur de femme, quoi. Un petit peu fleuri, mais léger. J'aime beaucoup. Et j'aime bien parfumer un petit peu en pyjama. Donc en ce moment, je suis sur la Aloha, donc une brume parfumée de chez Action. Alors vous voyez, je l'ai commencé en janvier l'année dernière. Et là, je pense que je la finirai fin janvier peut-être. Il me reste ça. Mais ça dure dans le temps, hein, ces brumes, franchement, on en a pour notre argent, quoi, hein. Ça dure et l'odeur est très agréable. Et en 1 an, jamais quasiment tous les soirs, j'en suis pas lassée. Non, je m'en lasserai pas, je pense. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu tout ce que j'utilise en ce moment. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez la même chose que moi et donner votre avis. Merci, bonne journée.